Alors, bonjour à tous à nouveau. Oui, bonjour. Et on commence aujourd'hui avec une petite question. Qu'attend Dieu de son peuple? Ou qu'attend Dieu de nous? Si vous avez à cœur de plaire à Dieu, cette question vous est sans doute déjà venue à l'esprit. Parce que dans notre démarche, dans notre vie chrétienne, c'est normal d'y réfléchir et penser, mais qu'attend Dieu de moi, par exemple? De nous, parfois, en tant qu'Église, de nous, en tant que peuple de Dieu, mais à plusieurs reprises, on pense à cela. Qu'attend Dieu de moi? Et peut-être, nous avons réfléchi à cette question pour de bonnes raisons. Je vous donne un exemple. Peut-être, vous avez y pensé et dit, écoute, mais Dieu, il m'aime. Dieu, il est bon. Et Dieu, il a même envoyé Jésus pour mourir sur la croix à ma place. Alors, étant donné tout l'amour qu'il m'a donné, étant donné qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est mon Père qui m'aime, comment puis-je lui plaire? Alors, c'est bien d'y réfléchir, de penser, mais comme c'est un Dieu merveilleux, c'est mon Père, alors je vais chercher, savoir qu'attend Dieu de moi. Ou peut-être nous avons réfléchi à cette question à partir d'une motivation erronée. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, Philippe, à l'école de dimanche, la formation biblique, il parlait de la mort. Et à la fin, il a même parlé de l'enfer, que c'est un sujet interdit dans notre société. Alors, je ne voudrais pas aller en enfer. Alors, qu'est-ce que puis-je faire pour plaire à Dieu afin qu'il m'accepte d'aller au paradis? Ça, c'est la mauvaise motivation. C'est la motivation erronée. La bonne motivation pour plaire à Dieu concerne l'amour de Dieu et notre amour pour Dieu. Il s'agit de reconnaître que le Dieu Tout-Puissant est notre Père. Mais la mauvaise motivation consiste à essayer d'obtenir des choses de Dieu. Parfois, je vais faire quelque chose pour que Dieu me donne un nouveau job, un nouveau travail. J'aimerais avoir acheté une maison, alors je vais faire quelque chose pour Dieu pour qu'il me donne la possibilité d'acheter une maison. Ou encore pire, non, je vais faire des choses pour Dieu pour qu'il puisse me recevoir au ciel. Mais c'est comme si nous voulions acheter son amour par de bonnes actions. C'est comme un gars qui commence à regarder une fille. Il dit, je vais commencer à donner des fleurs et montrer de bonnes intentions, donner un petit cadeau pour essayer de c'est pas acheter son amour, mais de conquérir. Est-ce qu'on parle ça en français? De conquérir la fille. Et parfois, on essaie de faire la même chose avec Dieu, mais ça ne marche pas. Ainsi, avant de réfléchir à ce que Dieu attend de nous, j'aimerais que nous gardions à l'esprit qu'il n'y a de sens à réfléchir, à plaire à Dieu, que si nous sommes guidés par une bonne motivation. Si c'est pour dire, OK, on va voir qu'est-ce que Dieu attend de nous pour que je puisse avoir quelque chose, ce n'est pas la bonne motivation, arrêtez. Mais il est question, avec un cœur plein de gratitude, un cœur plein d'amour, comment pouvons-nous plaire à notre Père qui est au ciel? C'est ça la bonne question. Et pour réfléchir à cette question très importante, nous analyserons ce matin Michée, le chapitre 6, quelques versets. Et ça se peut simplement pour souligner que pendant la prédication, parce qu'en portugais, le prophète Michée, c'est Miqueias. Alors, ça se peut que parfois, je vais regarder, tout le temps lorsque je regarde Michée, j'ai une tendance de parler Mickey. Presque comme le Mickey Mouse. Alors, si
Si parfois, si ça arrive, je souhaite que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, je ne parle pas de Mickey Mouse, je parle de Miché, ok? Mais allons-y, regardons alors quelques questions importantes dans le texte. Ce texte, il a une structure très particulière. C'est comme vraiment un procès de l'Éternel contre un peuple ingrat. Il parle d'un procès que Dieu demande d'intenter contre son propre peuple. Ce n'est pas habituel d'avoir ce genre de texte dans la Bible. Et pour comprendre la raison de ces procès, regardons d'abord le contexte dans lequel il a été écrit. Le prophète Michée était un homme d'origine rurale, c'était un homme simple. Il avait vu déjà la chute de Saint-Marie qu'il avait annoncée. Alors il avait parlé, OK, Saint-Marie, elle va tomber, et la chute est venue. Il fut aussi le premier prophète à annoncer aussi la ruine de Jérusalem. Alors c'était un prophète qui avertissait le peuple, écoutez, changez. La Saint-Marie va tomber, on va voir sa chute, on va voir la chute de Jérusalem aussi. C'est un prophète aussi de cette question-là qui a prêché à une époque où le peuple s'était détourné de Dieu. C'est ça la question, c'est ça qu'il concernait. C'était un peuple qui vivait loin de Dieu. Le peuple de Dieu avait tourné le dos à Dieu, il s'est détourné de lui. Et par conséquent, la chute était imminente. Et c'est face à cette réalité que Michée s'est élevé avec force, entre autres contre les injustices sociales. Il parlait souvent de ça, de faire attention aux pauvres, de la façon de gérer l'argent, de gagner de l'argent d'une façon, disons, méchante, pas malhonnête. De plus, il a souligné, et on va parler de ça tantôt, que l'insuffisance de toute pratique religieuse qui ne s'accompagne pas d'une vie droite. C'est comme, ça ne sert à rien de dire, ah non, je vais à l'église tous les dimanches, je lis ma Bible tous les jours, je fais 5 prières par jour. Mais ce sont des simples actes religieux, ça ne sert à rien. Mais lisons le verset 10 à 12 pour voir certaines des accusations portées contre le peuple. Supporterai-je encore, communauté méchante, les biens injustement acquis et des mesures de capacité réduites, objet de malédiction? Le serai-je impuni, celui qui utilise des balances faussées et qui a dans son sac des poids truqués? Les riches de la ville ont recours à la violence. Ses habitants profèrent de mensonges. Leur langue ne fait que tromper. Regarde, le peuple de Dieu est qualifié de communauté méchante. C'est grave. Il n'était pas simplement question de je ne suis pas tellement une bonne personne, j'ai quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Il l'appelle communauté méchante. Le prophète parle de biens injustement acquis. Il parle qu'ils utilisaient des balances faussées et que les riches de la ville ont recours à la violence et que les habitants de la ville, d'une façon générale, proféraient des mensonges. Leur langue ne fait que tromper. Alors, bref, c'était un peuple méchant, malhonnête et éloigné de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'un procès de l'Éternel contre un peuple. Et c'est dans ce contexte que nous voyons alors une mise en accusation de la part de Dieu. Et ça, c'est bien intéressant. Lisons le verset 1 et 2. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes et que les collines t'entendent. Écoutez donc, montagnes, fondements immuables de la terre, les plaidoyer de l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec son peuple. Il va plaider contre Israël. C'est bien intéressant. Il est très intéressant de voir Dieu déposer une plainte contre son peuple. Parce qu'en général, c'est quoi qu'on pense souvent?
C'est Dieu, le juge, il va juger. Mais il a utilisé l'image du procès, d'un jugement, pour montrer au peuple d'une façon claire qu'il était un peuple infidèle. C'est ça l'idée. Mais il a bien montré qu'il s'agit d'un procès parce qu'il a même demandé aux montagnes et aux collines de servir de témoins. Ça, c'est intéressant aussi. Regardez, le témoin, viens ici. Je vais faire une plainte contre mon peuple. Bien qu'étrange, mais cette forme de message utilisant l'un d'un jugement n'est pas exclusive à Michée. Par exemple, le prophète Osée, il a également utilisé cette image de procès de l'Éternel, que l'Éternel a intenté à son peuple infidèle. Alors, Dieu voulait utiliser l'image du jugement pour faire comprendre au peuple qu'il faisait fausse route. Bref, c'est ça. Mais pourquoi le peuple s'est-il détourné de Dieu? Dieu leur avait-il donné de bonnes raisons pour se détourner? Parce que parfois, ça se peut dans notre vie qu'on dit « Ah non, écoute, j'étais un ami avant ça, mais il n'est pas un bon gars. Il n'a jamais m'appelé dans toute ma vie, alors je vais me détourner de lui, je vais m'éloigner de lui. » Et c'est ça la question d'une façon que Dieu va montrer, parce que est-ce que Dieu leur avait-il donné des bonnes raisons pour s'éloigner de lui? Pas du tout. Parce que Dieu a toujours accompagné son peuple. Et ça, c'est clair. Lisons le verset 3 jusqu'au 5. « Que t'ai-je fait, mon peuple? » C'est-à-dire, pourquoi vous avez s'éloigné de moi? Qu'est-ce que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi donc. T'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte et en te délivrant de ces pays où tu étais esclave et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam? Souviens-toi donc de ceux qui avaient tramé Balak, roi de Moab, et de ceux que lui répondit Balaam, le fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Chittim à Gilgal, et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Il a posé la question, que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je lassé? Mais si le peuple de Dieu s'est lassé de Dieu, ce n'est certainement pas de sa faute. Dieu rappelle au peuple qu'il les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Dieu rappelle son peuple que tout au long de l'histoire d'Israël, on a vu Dieu agir d'une façon surnaturelle pour les délivrer et les protéger. Alors, il n'y avait pas de raison pour s'éloigner de Dieu. Il n'y avait pas de raison pour se lasser, pour être lassé de Dieu. Même face à tant de démonstrations évidentes d'amour et de la bienveillance de Dieu à leur égard, ils ont décidé de tourner le dos à Dieu. Et parfois, on regarde le récit du peuple d'Israël et on pense, mais quel peuple méchant! C'est bien ça qu'il a dit, communauté méchante. Mais on fait pareil. À plusieurs reprises, on fait pareil. Ce n'est pas une chose si évidente, parfois, pour nous, lorsque c'est à nous de le faire. Quand c'est les autres, oui, c'est évident. Oh, regarde, ce gars-là, il vient de s'éloigner de Dieu, il a tourné le dos, mais Dieu lui a montré beaucoup d'amour pendant toute sa vie. Mais quand c'est à nous, lorsqu'on est déçu avec quelque chose qui s'est passé dans notre vie, ou lorsqu'on est déçu avec parfois des gens de l'Église, il y a des gens qui s'éloignent de Dieu parce qu'ils étaient déçus avec des gens de l'Église. Ah non, quelqu'un m'a blessé. Je vais quitter l'Église, je vais m'éloigner de Dieu parce que l'Église, c'est une communauté de méchants. Ce n'est pas comme ça. Alors, mais Dieu nous a déjà montré beaucoup d'amour. Nous n'avons pas de raison pour tourner le dos à Dieu. Mais comment se défendre d'une telle accusation? Comment se défendre contre un procès intenté par Dieu lui-même? Parfois, il a toujours une mauvaise défense.
Attention à ne pas donner une mauvaise réponse. Parce que parfois, on voit que les choses ne vont pas bien. Et OK, on va essayer de régler le problème, mais parfois on ne prend pas la bonne décision. D'abord, Michée a posé une question qui montre clairement qu'il ne se préoccupe pas des montants qui sont le témoin, qui seront le témoin du jugement. Il s'inquiétait de savoir comment il pourrait se tenir devant Dieu. Lisons le verset 6. « Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? » C'est ça qui lui inquiétait. « Et avec quoi m'inclinerais-je devant le Dieu d'en haut? » Bref, c'est comment nous présenter à Dieu. Nous sommes des pécheurs. Dieu, il est saint. Avec quoi pouvons-nous nous présenter à Dieu? C'est comme, qu'est-ce que je dois faire? Comment me préparer pour me présenter devant Dieu? Qu'avons-nous à lui offrir? Est-ce que nos bonnes actions suffiraient à dire, c'est vrai, Seigneur, oui, je suis un pécheur, je pêche. Parce qu'en général, on parle de ce genre de choses. Je pêche quelquefois, mais regarde bien comme j'ai de bonnes actions. Serait suffisant de dire que nous sommes de bonnes personnes. Ah, je suis une bonne personne, j'ai toujours fait mon job, je suis un bon père, je suis un bon mari. Écoute, l'humanité, elle a toujours essayé de trouver des moyens pour rejoindre, pour aller au ciel, pour avoir la bénédiction de Dieu. Les êtres humains ont toujours essayé de se présenter devant Dieu. On pense souvent qu'on peut régler le problème du péché par nous-mêmes, mais on ne peut pas. Nos bonnes œuvres ne suffisent pas. Et face à cela, quelle a été la réponse la plus courante? Continuons la deuxième partie du verset 6 et le verset 7, la première partie. « Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des vœux âgés d'un an? L'Éternel vaudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? » Il faut regarder le contexte de l'Ancien Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux étaient le moyen courant de répondre au problème du péché. Comme, OK, on a du péché, comment on va régler le problème? Les sacrifices d'animaux. Malheureusement, le cœur du peuple était loin de Dieu. Il vivait une vie pleine de péchés. Il pensait que les holocaustes pourraient régler le problème tout seul. OK, c'est quelque chose sans mon corps n'est pas là. C'est simplement je vais essayer de payer un prix pour régler le problème. Il pensait que les actes religieux pouvaient effacer les péchés qu'ils avaient commis. Il pensait que les holocaustes, c'était tout. Mais les holocaustes n'avaient aucun sens s'ils n'étaient pas le fruit d'un cœur repenti. Ce n'était pas le fruit de la repentance, de la vraie repentance. Seigneur, pardonne-moi parce que je péchais. Alors le sacrifice tout seul ne pouvait pas régler le problème. Il ne sert à rien, même aujourd'hui, que je vienne à l'église, que je chante, que je prie, que je lise la Bible. Si je fais tout cela comme un pur acte religieux, c'est simplement de la religion. Mon cœur n'est pas là. OK, non, je vais aller à l'église parce qu'il faut y aller. Mais mon cœur n'est pas là. Ah, je vais lire la Bible parce qu'il faut le lire. Mais mon cœur n'est pas là. Ah, je vais prier parce que j'ai appris depuis que je suis petit qu'il faut prier. Mais je parle d'un mot sans sens, simplement pour obéir à une règle. Ça ne marche pas. Ça n'a aucun effet. Dieu regarde notre cœur. Ce ne sont pas les attitudes extérieures qui nous rapprochent de Dieu. Seul un cœur transformé, seul un cœur consacré au Seigneur peut produire quelque chose d'agréable à Dieu. Sans un cœur sincère devant Dieu, aucun geste religieux n'a d'importance. Même une réponse extrême ne suffit pas. Continuons la lecture du verset 7. « Devrais-je sacrifier mon enfant, premier-né, pour payer pour ma transgression? L'enfant issu de moi pour expier ma faute? » C'est extrême. Le peuple de Dieu n'a jamais fait ce genre de choses.
Dieu a même demandé à Abraham, vous connaissez le récit, de le faire, mais il ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. Dieu lui a donné l'agneau avant qu'Isaac ne soit sacrifié. Mais cela aussi, même si c'était extrême, ne pourrait pas expier nos fautes. Alors je vais faire quelque chose de très, très grand pour essayer d'effacer mes péchés. Ça ne marche pas. Nous ne pourrons pas expier nos fautes, même si nous nous sacrifions notre propre fils, notre propre enfant. Ça ne marche pas, ça ne règle pas le problème. Mais savez-vous ce qui est spécial dans ce récit? C'est que Dieu l'a fait pour nous. Il a sacrifié son Fils unique, Jésus, pour expier nos fautes. Ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu l'a fait pour nous. Nous n'avons pas le pouvoir de faire quoi que ce soit pour réparer nos erreurs. On n'est pas capable, nos péchés. Et malheureusement, même par manque parfois de connaissances bibliques, certaines communautés dites chrétiennes croient qu'il faut se punir pour être pardonné. Je ne sais pas si vous avez ce genre de choses ici, mais au Brésil, on a souvent de payer quelque chose devant Dieu. Parfois, des gens qui marchaient à genoux. C'est pas marcher, comme ça s'appelle ça? C'est marcher aussi? Marcher à genoux comme des kilomètres à cause d'un péché. Pénitence. Ça ne marche pas pour être pardonné. Certaines de ces communautés se martyrisent, se fouettent, etc. Nous ne pouvons rien faire pour expier nos péchés. Jésus l'a fait pour nous. Il a payé pour nos péchés. Mais s'il y avait la mauvaise défense, la mauvaise réponse de penser, OK, je vais essayer de faire quelque chose, de faire des actes religieux, de faire des holocaustes ou d'offrir même mon fils en tant que sacrifice. Si ça, c'était la mauvaise réponse, mais il y a aussi la bonne réponse. Mais parce que Jésus, il a payé le prix pour nos péchés, mais et nous, que pouvons-nous faire? Quelle bonne réponse pouvons-nous donner à Dieu? Qu'attend-il de nous? Comme je le dis précédemment, nous ne pouvons rien faire pour obtenir le pardon de nos péchés. Alors, oubliez ça. Ah, on va faire quelque chose pour régler le problème du péché. Non, c'est déjà fait. C'est Jésus. Jésus l'a fait pour nous. Mais en tout cas, Dieu attend de nous que nous ayons un cœur reconnaissant, un cœur transformé par lui. Il attend de ce cœur transformé, de ce nouveau cœur que nous avons, qu'il nous conduise à avoir de bonnes attitudes. Michée, on a énuméré quelques-uns. Lisons le verset 8. On te l'a enseigné aux hommes, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. Et c'est quoi qu'il attend de nous? Ce que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. On parle d'abord de marcher dans la droiture. Nous sommes appelés à marcher dans la droiture. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous ne devrions pas agir d'une manière incohérente et contraire à la volonté de Dieu. Il est notre Père. Il faut être cohérent. Même au milieu d'un monde corrompu, nous sommes mis au défi de vivre correctement avec droiture, marcher dans la droiture. Parfois, j'ai déjà entendu ça à plusieurs reprises, pas ici, parce que les chrétiens ici sont de bons chrétiens, mais j'ai déjà entendu à plusieurs reprises, ah non, ce genre de choses, ça n'est plus grave, la société est changée. Ah oui, la société, elle change. Si on commence à dire que les homicides, c'est normal, c'est correct, alors tuer, parce que la société a changé. Si on dit que la pédophilie, c'est correct parce que la société a changé, on va commencer à le faire parce que la société a changé. C'est changé? Non, jamais. Alors, même dans les domaines de la vie où la société s'est déjà changée, ou qu'on commence à dire, non, ce genre de choses, la Bible, elle parle que c'est péché, mais ce n'est pas grave. C'est un autre moment. La vie change. Mais la parole de Dieu ne change pas. La volonté de Dieu, elle ne change pas. Alors, même au milieu, dans un monde corrompu, nous sommes mis au défi de vivre
dans la droiture. Même si tout le monde fait tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, nous sommes mis au défi de continuer à faire ce qui est juste et agréable à Dieu, d'être cohérents. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes appelés à faire la différence et à faire ce qui est juste. Marchons dans la droiture. Et aussi, prendre plaisir à la bonté. Et nous vivrons dans un monde méchant. Et Michée, il vivait déjà dans un monde méchant. Nous regardons les nouvelles et nous voyons à quel point l'être humain peut être méchant. Mais nous ne pouvons pas nous réjouir du mal, jamais. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la souffrance, de la mort des innocents, et même de la souffrance d'une personne qui nous a fait du mal. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion j'ai déjà vu des vidéos sur l'Internet qu'ils appellent des karmas. C'est comme la personne a fait quelque chose et ensuite elle a subi une conséquence immédiate de sa mauvaise décision. Par exemple, des vidéos de la circulation de voitures et quelqu'un coupait la ligne et un policier était là. On se dit, ah oui, très bien. OK, si c'était simplement quelque chose comme ça, un policier était là, il a reçu une amende, OK, mais on ne peut pas se réjouir de la souffrance d'une personne qui nous a fait du mal. Parce que nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à prier pour nos ennemis. Il faut prendre plaisir à la bonté. En tant qu'enfant d'un Père aimant, faisons le bien, prenons plaisir à agir avec bonté. Et le dernier élément, c'est vivre humblement devant Dieu. Ça, c'est le résumé des autres choses. Bref, vivons humblement avec Dieu. Il y a des versions qui parlent devant Dieu et d'autres versions qui parlent avec Dieu. Mais il y a deux éléments très importants de ce dernier point. Le premier, c'est l'humilité, d'être humble. Notre société nous invite à être parfois orgueilleux, de penser que nous sommes encouragés à être toujours les meilleurs, à être autosuffisantes. OK? Je suis fort, je suis bien, je n'ai besoin pas de l'aide, je peux tout le faire parce que je suis tout-puissant. Il y a un mot, j'ai cherché pour voir s'il y avait une traduction en français que ça marcherait, ça ne marchait pas. Mais on utilise en portugais un mot, on parle de ça pour les communautés, les minorités, et on parle de ça pour les femmes, etc. Au Brésil, on utilise le mot empoderamento. L'idée, c'est de donner de pouvoir à ce genre de gens. C'est comme je dois chercher à avoir le pouvoir. Oui, d'autre façon, c'est comme ça. OK, non, je vais m'imposer devant les autres. Je vais montrer que je suis meilleur que toi, etc. Mais écoute, nous ne pouvons pas nous considérer comme plus importants que les autres. Nous sommes égaux. Je ne peux pas lui dire, non, je suis plus important que toi parce que je suis brésilien. Aucun sens. Aucun sens. La Bible nous invite à être interdépendants les uns des autres. Et surtout, il faut reconnaître que nous dépendons de Dieu. Parce que ça, c'est le deuxième élément important de ce point. Il ne suffit pas de vivre humblement. Il faut vivre humblement devant Dieu. Il faut vivre humblement avec Dieu. Vivons humblement avec Dieu. Reconnaissons qu'ils ont besoin les uns des autres. Reconnaissons qu'ils ont besoin de Dieu. Écoutez, il n'y a rien que nous puissions faire pour expier nos péchés. Nous ne devons pas nous en préoccuper, nous soucier avec cela, parce que Jésus l'a déjà fait pour nous sur la croix. En tout cas, Dieu nous encourage à avoir des comportements basés sur sa parole, basés sur sa volonté. C'est cela qu'il attend de nous. Relisons le verset 8. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi.
c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Mais cela n'est pas tout. La parole a plusieurs de bonnes informations, mais j'aimerais rappeler quelque chose qu'on a dit au début. C'est le cœur qui compte pour Dieu. Le cœur est le plus important. Il ne sert à rien de marcher dans la justice, de prendre plaisir à la bonté et de même vivre humblement si notre cœur n'est pas entièrement consacré au Seigneur. Cherchons dans notre cœur, si ceux qui voyons notre cœur, pour voir si ce que nous faisons est motivé par l'amour que nous avons pour lui. Parce que sinon, ce sont des actes religieux, ça ne sert à rien. Et je termine en citant 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 2 et 3, il est écrit « Si je le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Agissons comme des enfants de Dieu, motivés par l'amour. Amen. On va louer notre bon Dieu. J'invite les musiciens à prendre place sur l'estrade. On va chanter un dernier chant. Un cœur qui est tourné vers le Seigneur, c'est un cœur aussi qui l'adore. Et c'est ce que nous voulons faire pour terminer ce service. Dieu.
gloire. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Qu'il y a toujours le biscuit, café au sous-sol. C'est toujours une belle occasion d'avoir un beau moment de communion fraternelle, de jaser un peu ensemble. J'invite tous à y participer. Alors, prions. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci parce qu'on n'a besoin pas de faire des sacrifices, de faire des actes religieux pour payer, pour expier nos fautes. Je te remercie parce que Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité. Son sang versé sur la croix a effacé nos péchés. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie éternelle que nous avons en Jésus, parce que ta parole nous dit, c'est par ta grâce, c'est par la foi en Jésus que nous avons la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est à travers aussi ton Saint-Esprit qui habite en nous qu'on peut vivre plus proche de ta volonté. Aide-nous, fortifie-nous dans ta parole, que ton Saint-Esprit puisse nous guider selon ta volonté. Merci, Seigneur, pour ce service que nous avons eu ce matin, que tu puisses nous bénir, qu'on puisse avoir une bonne semaine au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse.